Bonjour à tous, heureux de vous retrouver pour ce 16e épisode de l'Hebdo des JO. Nous sommes aujourd'hui au Jardin des Sports, un magnifique complexe multisport situé Faubourg de Béthune à Lille. Alors, on aurait pu vous parler de basket, de hand, de volleyball, d'escalade, et bien non. Nous allons parler tout simplement de taekwondo, une discipline olympique depuis les Jeux de Sydney. Rappelez-vous, c'était en 2000. L'action se passe dans une salle juste à côté d'ici. Alors ici, nous sommes au club de l'association sportive de taekwondo de Lille et qui vient juste de déménager dans ces nouveaux locaux complètement neufs. Donc, voilà. Donc avec un potentiel de développer le club de par les locaux. La mairie de Lille a été à l'initiative totale de ce complexe. On peut y faire de différentes activités, comme on le voit ici, du taekwondo. À côté, on voit du kung-fu. Il y a aussi du judo, du karaté, du football en extérieur parce qu'il y a des très beaux terrains. Le but de la création de ce complexe, c'est permettre aux jeunes du quartier de pratiquer des sports de façon en étant en proximité de chez eux. Ce complexe, par exemple, qui a été créé ici, permet éventuellement une équipe étrangère qui voudrait venir sur l'île, on peut lui proposer en fonction de ce qu'elle nous demande, ce complexe sportif pour s'entraîner. Le taekwondo est un art martial coréen. Ça a été créé en Corée. Puis en fait, ça a eu des développements au niveau de la Corée du Sud. Il y a eu des modifications. Par contre, la Corée du Nord, ils sont restés à l'ancienne. C'est pour ça qu'il y a deux fédérations mondiales de taekwondo. Il y a l'ITF, qui est l'International Taekwondo Federation, pour la Corée du Nord. Et la WTF, où le siège est Kukkiwon, c'est pour le taekwondo de la Corée du Sud. C'est beaucoup plus avec les pieds qu'avec les bras, le taekwondo. On frappe au-dessus de la ceinture jusqu'à la tête avec les pieds. Et le bras, on frappe que le torse. On ne touche jamais la tête avec un coup de poing, que le corps. Mon coup de pied préféré, c'est Mondulu Tiagi. C'est le coup de pied retourné. En fait, ça vaut 4 points. C'est pour ça que je l'aime aussi. Donc vous le mettez une fois, même si la personne a l'avantage sur vous, pour recoller vite au score. Au niveau des Jeux Olympiques, il n'y a que des combats. Il n'y a pas la technique, il n'y a rien d'autre. Il n'y a que des combats. Et en plus, au niveau des Jeux Olympiques, les catégories sont scindées en 4 catégories au lieu de 8 catégories. Par exemple, dans une catégorie, il peut y avoir une différence de 7 kg de poids. C'est pour ça que c'est plus dur au JO que dans la catégorie normale. Par exemple, au championnat du monde, il y a 8 catégories. C'est 2 minutes de 3 rounds. Mais au bout du deuxième round, s'il y a une différence de 12 points entre les deux combattants, ils arrêtent le combat à la fin du deuxième round. Alors il faut savoir que le Jardin des Sports n'a pas été labellisé base arrière des Jeux Olympiques et pourtant ça ne l'empêche pas de pouvoir recevoir des équipes nationales. En ce qui concerne justement ces bases arrières dans la métropole lilloise, il y en a 18 au total pour 16 sports. Nous en avons profité pour rencontrer Michel de Messine, vice-présidente chargée des sports de Lille Métropole et de revenir sur ce qui a été fait et surtout les impacts de ces bases arrières ici dans la région de Lille. Ça fait 4 ans qu'on est engagé dans cette action, le plus grand terrain de jeu. On a déjà reçu plus de 100 délégations de toutes les nationalités, dans toutes les disciplines. Et donc ça fait 4 ans qu'on accueille des équipes en stage, des tournois. Et puis là, depuis le 1er janvier, alors là, les demandes affluent.
On est dans la dernière ligne droite, c'est quand même la période des stages, ce qu'on appelle les stages terminaux. Et là, on a des demandes de la Fédération de basket féminin qui veulent faire ici son dernier tournoi de préparation. Donc on attend la Chine, l'Australie, le Brésil. Donc un très beau moment de basket féminin dans une région qui a un engouement pour le basket féminin. Mais on va avoir aussi un tournoi de beach volley avec la sélection pour les JO là, au mois de juin. Et puis on attend aussi des délégations de Haïti, parce que nous avons des délégations qui viennent des pays où il y a des moyens, mais aussi on joue aussi la solidarité. Nous accueillons aussi ici les pays qui n'ont pas de moyens pour faire leur stage de préparation. On veut vivre aussi les JO à notre manière, à quelques kilomètres de Londres. On veut participer à cet événement, on veut vibrer aussi aux couleurs de l'olympisme et surtout on veut accueillir des nations. Et ces nations et ces champions qui vont venir dans notre région, c'est une fierté. Et puis en même temps aussi, c'est pour notre jeunesse qui participe à tous ces événements puisqu'on les accueille dans les tournois, les jeunes des collèges, des centres aérés qui viennent vraiment participer à cet engouement, qui découvrent des disciplines, qui découvrent des champions. Voilà, on veut vibrer avec toutes nos fibres. Et avec nos champions, mais aussi avec notre population. Et puis pour nos clubs, c'est aussi un apprentissage, parce qu'on apprend à accueillir des grandes manifestations, des athlètes qui viennent du monde entier. C'est aussi un savoir-faire nouveau, voilà, qui monte encore notre niveau sportif. L'athlète que vous allez retrouver dans quelques secondes est originaire de Béthune. C'est l'un des Français les plus titrés dans sa discipline, à savoir l'escrime. L'histoire, en revanche, ne nous dit pas si son nom, il l'écrit à la pointe de son épée, d'un H qui veut dire héros des JO. Barcelone, juillet 1992. Notre Zorro national, Erich Srećki, champion olympique par équipe à Séoul en 1988. Rêve d'un podium en individuel sur la plus haute marche de préférence. Manque de bol, il perd d'entrée face à l'Estonien Kaberma. Galère. Mathématiquement, rien n'est perdu, mais le parcours des repêchages ne sera pas simple. C'est alors que le bulldozer Srećki se met en marche. Il élimine le Russe Chouvalov, puis le Hongrois Kovacs en quart, avant de retrouver le même Estonien Kaberma en demi. Mais ce coup-ci, il le balaie pour accéder à la finale. Face au grand espoir russe Pavel Kolobkov, très offensif, Kolobkov monte direct à l'assaut du Français. Mais Srećki, très inspiré, trouve les parades et gagne la première manche sans trembler. Dans la seconde manche, rebelote. Kolobkov se jette à l'abordage, tel un gladiateur enragé. Même stratégie, même punition, parfaitement concentré, Srećki remporte la seconde manche et son premier titre majeur dans une compétition individuelle. Champion olympique, excusez du peu, chapeau Zorro. Alors, il faut savoir que en équipe de France masculine de taekwondo, malheureusement, les deux Français autorisés n'iront pas aux Jeux Olympiques. Heureusement, il y aura deux Françaises qui se sont déjà qualifiées. Elles s'appellent Marlène Arnois et Gladys Epang. C'était donc l'occasion de rencontrer l'une des meilleures de la région, Cindy Fernandez. Elle nous parle de taekwondo au féminin. Allez Maria. J'ai 20 ans, donc je pratique le taekwondo depuis l'âge de 6 ans. J'ai changé de club parce que c'était pas assez intensif pour moi. Et je cherche un entraînement intensif pour que je puisse progresser. D'abord, j'ai commencé parce que mon père en fait, et c'est lui qui m'a inscrit. Et j'aime bien la bagarre. J'aime bien, ça me décompresse en fait. C'est un sport qui, je ne peux pas m'en passer, c'est vraiment une passion pour moi. J'ai obtenu ma première dan quand j'étais au Krebs de Wattignies, à l'âge de mes 16 ans.
Donc j'ai fait le passage avec tous les sportifs de haut niveau du pôle. À l'entraînement, je préfère combattre contre les garçons plutôt contre les filles. C'est que les garçons sont plus hargneux, donc j'en prends plus à figure, mais c'est mieux pour moi. Comme ça, quand je suis en compétition, je suis plus à l'aise avec les filles, quoi. Sans physique, on peut pas tenir 3 rounds de 2 minutes, c'est pas possible. Faut de l'hargne. Si on n'a pas de la hargne, il faut du mental. Il y a beaucoup de mental qu'il faut. Il faut avoir confiance en soi. Je m'entraîne 2 heures le mercredi, le vendredi, 2 heures. Et le samedi matin, j'y vais une fois sur 2, c'est 3 heures. Ça nous permet peut-être décompresser quand on frappe, d'impressionner l'adversaire aussi. Parce qu'avant de combattre, on crie pour un petit peu adverser, pour dire c'est moi la chef, quoi. Quand je fais des combats, je suis vraiment bien. Ouais. La technique un peu moins, quoi, mais vraiment le combat, j'aime bien. Le principe, c'est mettre le plus de points sans s'en prendre. Donc il faut avoir une bonne attaque, mais à la fois aussi une bonne défense. Donc savoir attaquer sans se faire contrer. Et si on met un point à tête, c'est 3 points. Donc il faut éviter, faut faire attention au KO parce qu'il y en a régulièrement. Je suis passée par là, donc je sais ce que c'est. Ma catégorie, c'est une catégorie bien chargée. J'ai Marlène Arnois qui est qualifiée pour les JO, qui est dans ma catégorie. J'aimerais bien y participer. C'est mon rêve. C'est mon rêve, mais bon. Avec ça, il faut beaucoup d'entraînement et progression, quoi. Peut-être dans 4 ans. Pourquoi pas? Peut-être. Et bien voilà, c'est déjà la fin de notre émission. Excusez-moi pour te demander de ne pas me déranger. Qu'est-ce que c'est? Kayak. Marie Delattre s'est qualifiée pour les Jeux de Londres. Voilà une bonne nouvelle. Ça fait désormais 8 athlètes de notre région qui ont leur billet pour Londres. Alors, y en aura-t-il un 9e d'ici la semaine prochaine? Une seule solution pour le savoir, regardez l'épisode 17 de l'Hebdo des JO. D'ici là, portez-vous bien. Très bonne semaine. Salut!